Bienvenue sur la chaîne de Nymphéa ST Madenia, très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous guidance. Et ici, nous allons voir quelles sont les énergies de la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. J'espère que vous allez bien, que les choses vont dans le sens que vous souhaitez. Voilà, donc une nouvelle guidance ici cette semaine qui va nous permettre, comme je vous le disais, de voir quelles sont les énergies et les messages qui vont nous accompagner tout au long de la semaine. Le tout faisant partie de quelque chose de cohérent, puisque comme vous le voyez, de semaine en semaine, on tisse quand même, on tisse un chemin, on va dire ça comme ça. En tout cas, il y a vraiment une trame qui se crée. Et pour cela, vous avez des vidéos qui permettent de voir cela, avec la capsule du samedi qui permet d'approfondir les messages et les énergies qui se présentent le lundi. Et puis tout cela est soutenu par les énergies solaires, lunaires. Bon, là on est dans une configuration astrale un peu particulière, donc tout se rejoint un petit peu, mais vous pouvez retrouver cela à travers les guidances, et notamment la guidance du Scorpion, donc qui vous permet aussi d'avoir un éclairage sur la période. Et comme je vous le dis, le tout faisant partie d'un tout très cohérent. Donc vous voyez ici, c'est assez riche. Donc prenez bien ce qui résonne en vous, puisque c'est quand même le message traditionnel en introduction. Vous voyez comment vous percevez ces messages-là, comment ça se... Voilà, comment ça tilte, comment ça... Voilà, qu'est-ce que vous ressentez à travers ce que vous observez. Et vous regardez avec nous. Et puis, n'hésitez pas à réécouter les vidéos de temps à autre, voilà, ce qui permet de conscientiser des choses qui ont pu se produire autour de vous. Donc, ça permet vraiment d'arrêter certaines informations que vous avez pu recevoir. Voilà. Donc, en tout cas, merci également pour tous vos messages, tous vos likes, hein, c'est toujours très apprécié. Et puis c'est ce qui permet encore une fois de soutenir la chaîne. On vous le rappelle, c'est un petit classique, on y tient, mais c'est important pour nous de vous remercier chaleureusement par rapport à tout cela. Bien, donc j'ai préparé la trame du tirage. Ici, il n'y a pas de changement sur la trame, hein. On continue comme ça. Et puis de toute façon, on va arriver, on avance vers la fin d'année. On prendra ce temps de réflexion avec Nymphéa. Pour voir comment on fait évoluer notre âme, et on aura certainement des changements, peut-être fin d'année, début d'année, on verra. En tout cas, on va continuer comme ça sur ce cycle-là d'automne, et peut-être que sur le cycle d'hiver, il y aura des évolutions. En tout cas, moi de mon côté, j'ai réfléchi, il y aura peut-être un nouveau jeu, ou des nouveaux jeux, on verra, qui permettra de faire évoluer la trame. Mais pour cela, on a besoin de conclure le cycle. C'est le message que je peux vous passer à ce stade. Voilà. Bon, oracle quantique, tarot grand luxe ici, une carte de géométrie sacrée. Je ne vais pas tarder à tirer une carte de l'oracle cosmique en introduction, et puis je conclurai avec la voix de l'émeraude. Voilà, donc comme je vous le disais, ça ne change pas ce coup-ci, et ça va nous permettre de voir un peu où on en est cette semaine. Allez, on y va. Et donc on va prendre une carte d'introduction, en espérant que vous ayez lu et regardé la dernière capsule qui s'appelle « Apprendre à faire lever le soleil à l'intérieur de soi », que je vous encourage bien sûr à lire et à visionner. Alors, on a les âmes miroirs ici, en carte d'introduction. Donc, c'est la carte 21. Et donc, on va aller voir ce qu'elle nous raconte, cette carte 21. Alors, je tombe dessus directement, bon. Alors, il y a une connexion spirituelle indéniable avec cette autre âme. Cela vous aidera à voir toutes vos facettes. La personne en question est en fait une âme miroir qui vous en renvoie le reflet des aspects cachés de vous-même. À la fois belle et complexe, la connexion des âmes miroirs est une des relations les plus difficiles et cependant les plus épanouissantes dont vous ferez l'expérience. Miroir cosmique, chaque âme reflète les aspects de l'autre qui ont besoin d'être purifiés et équilibrés. Ce processus, qui peut être conflictuel et délicat, est enrichissant car il accélère le développement des deux âmes. Ainsi, si vous avez des difficultés avec l'estime de soi, l'amour de soi, votre âme sœur réfléchira ces mêmes qualités
ou agira de façon à ce que ces ombres cachées fassent surface. Vous vivrez par moments la situation comme un véritable test, un défi. Cependant, si vous voyez cette belle relation comme une opportunité pour grandir, vous et votre partenaire parviendrez à incarner l'amour inconditionnel. À chaque fois que votre âme miroir fera quelque chose qui vous agacera, vous blessera, prenez cela comme une invitation à vous pencher sur l'ombre ou la blessure en vous que cela réveille. Saisissez l'opportunité merveilleuse de rompre avec les vieux systèmes et schémas de croyances qui vous gardent prisonniers de votre mental. Votre âme miroir vous bouscule, mais vous aide aussi à vous libérer du cercle vicieux de votre souffrance. Vous évoluez à travers le domaine des âmes et vous arrivez à cette place de reconnaissance, d'amour et de compassion. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire l'un l'autre. Ok, bon. Alors ça, c'est ce qu'on nous propose en introduction pour cette semaine. Donc, on vous parle d'âme miroir. Bon, ici sur la chaîne, spontanément, quand j'ai lu la carte, j'ai entendu qu'il fallait voir les choses vraiment à un niveau beaucoup plus élevé que ce que nous propose cette carte à travers le message que je vous ai lu ici. C'est dans le sens où ce travail sur l'âme, telle qu'elle était conditionnée, programmée, tout ce que ce qu'elle nous amenait à faire dans la matière, dans le sens de sa, on va dire, mission. Moi, ce que j'entends ici, c'est que c'est dépassé. Voilà, c'est que c'est dépassé. Donc, quand je vous dis que c'est dépassé, donc c'est une invitation à vérifier que c'est bien dépassé de votre côté. Parce que on va dire que ces jeux de l'âme, on comprend bien ici qu'ils sont dans la sphère, tout se joue dans la sphère astrale, tout se joue dans la dimension astrale. Et nous avons travaillé à cette idée de quitter ces jeux de l'âme. Donc si aujourd'hui vous êtes dans des réflexions avec des âmes autour de vous, avec ces miroirs qui peuvent jouer, parce qu'on va étendre un petit peu le sujet, parce que là, dans cette carte-là, il y a quelque chose d'assez restrictif, et c'est aussi un conditionnement, c'est qu'on nous amène à nous parler d'âmes sœurs, de ce type de relation, on va dire, mais qui est encore une fois très restrictive. C'est-à-dire que ce que nous dit la carte, c'est que quelque part, les choses, elles doivent passer par la notion d'âme sœur. Et en fait, c'est plus que ça, ça se travaille au niveau d'un... Évidemment, il y a une réflexion qui se fait, et c'est le jeu des âmes de l'âme miroir, effectivement. Et donc, il va vous faire pointer sur les zones qui sont en souffrance, les zones sur lesquelles vous avez besoin de vous pencher, sur les zones sur lesquelles vous avez besoin d'évoluer et de travailler. Mais on reste au niveau de l'âme. Donc c'est bien ça aussi qui est montré à travers cette carte-là. Et si ça résonne en vous, ça veut dire qu'il y a vraiment des zones ici que vous n'avez pas quittées. Il y a vraiment des zones sur lesquelles vous avez encore besoin de travailler. Et ce n'est pas injuste, ce n'est pas grave. Mais pour moi, ce qu'on est en train de vous montrer ici, c'est que est-ce que vous avez bien fait ce travail d'envol de l'âme et est-ce que ce jeu, les jeux dans lesquels vous étiez, maintenant sont soutenants, ou vous restez encore sur des choses qui sont entravantes, qui sont restrictives, qui sont encore dans l'ordre de la programmation de votre âme. Et il y a peut-être encore ces endroits où il reste des frictions, il y a encore des situations dans lesquelles, écoutez, c'est plutôt l'âme qui est à la manœuvre, à la commande, versus est-ce que c'est votre conscience qui gouverne et qui est bien dans le siège du conducteur. Donc, moi, c'est ce que j'entends ici, c'est qu'on est invité quand même à travailler sur
sur les relations. Encore une fois, de regarder si vous êtes dans des liens authentiques ou sur des liens plutôt toxiques, hein, parce que son opposé, c'est plutôt des liens toxiques. Et effectivement, de voir si l'âme continue à projeter, et ça, le signal vient effectivement de cette... comment on va dire ça de la miroir, effectivement. Est-ce qu'il y a encore des zones où vous projetez des zones... est-ce que vous projetez des situations ou des parts de vous qui restent encore en souffrance et qui s'arc-boutent, en fait, à ces jeux de l'âme, qui ne sont... si en tout cas qui vous mettent dans une souffrance, vous comprenez bien ici que c'est des zones qui demandent à être dépassées. Donc là, vous avez une belle carte pour vous tester, quelque part, pour vérifier que prendre son chemin, aller de l'avant, parce que c'était aussi les cartes que nous avions les semaines passées, vous n'êtes pas encore tiraillé au niveau de votre âme à travers à travers des parts de vous qui restent en souffrance et qui n'ont pas été guéries, tout simplement. Parce que ça aussi, le processus de guérison que vous avez amorcé la semaine passée, puisque c'est cette carte que nous avions en géométrie sacrée, avait bien cette qualité et cette mission de guérir les parts d'âme qui restaient en souffrance. Donc là, observation, prise de hauteur, parce que ça, c'est ce que j'ai entendu en lisant la carte, prise de hauteur. Vraiment, ça va être la clé ici. Les mécanismes vous ont été bien expliqués. En tout cas, on a cherché à bien on les a étudiés d'une part, on les a expliqués, que ce soit à travers, comment on appelle ça, si vous vous souvenez, il y avait des guidances autour des familles d'âmes, donc revenez-y si vous en avez besoin. Ça date de 2022, je crois. C'est important d'aller regarder. Et donc, on avait toute une série de vidéos autour des familles d'âmes. Donc, on était bien dans ce champ-là à cette époque-là. C'est quelque chose qu'on a réévoqué dans la capsule de samedi passé. D'accord ? Donc ici, c'est vraiment dans la poursuite de votre chemin de bien vérifier ici que ces jeux de l'âme, que votre âme s'est bien envolée. Voilà, tout simplement. Et que la conscience est bien aux commandes, est bien en commande de votre véhicule, il est bien aux commandes comment dire, de votre être, et que vous n'êtes pas sujet encore à comment dire, des situations, des relations où c'est des parts de vous qui sont en souffrance, qui appellent cela. Et si c'est le cas, c'est très bien, ça veut dire que c'est l'opportunité de dépasser cela, même de dégager cela, puisque vous allez pouvoir vous reconnaître qu'ici, que c'est des parts qui vous entravent. Ou que c'est une part qui vous entrave. Voilà. Donc ça fait... ouais. Donc je vous laisse là y réfléchir, regarder. Et ce qu'on me dit, c'est que vraiment regarder les situations avec les yeux de votre cœur. Voilà, c'est ça qui va être important. C'est de regarder les situations avec les yeux de votre cœur. Et c'est aussi une opportunité de quitter le mental. De quitter le mental ici. Et en tout cas, c'est la carte d'introduction cette semaine. Donc on va voir maintenant comment ça s'articule avec les autres cartes. Mais c'est le message que je devais vous passer. Alors ici, nous avons une carte de réalité pour cette première carte. Alors, très bien. Donc on est en plus sur la... Enfin, on est vraiment dans la réalité des choses. Et donc, quand on vous parle quand on vous amène cette énergie-là, c'est cette idée c'est de prendre conscience de votre propre réalité. Bon, on voit déjà là
moi, je vois tout de suite la correspondance avec cette carte des âmes miroirs. Donc, bon, là, on est dans du concret. On est dans du concret et on vous dit que c'est vraiment le symbole, la carte de réalité de tout ce qui vous entoure. Hein, on parle de ça et c'est aussi ce qu'on appelle la réalité du monde manifesté. Donc c'est pour ça que je prenais le temps de vous rappeler qu'il était important de vérifier que vous avez votre conscience qui était aux commandes, parce que la réalité, elle l'est, d'accord? Elle l'est. Elle est bien là, quoi. Il n'y a pas de... la réalité, elle est, tout simplement. C'est des cartes qui sont très concrètes, donc c'est parfois difficile d'apporter des explications élaborées autour de ça, parce que c'est vraiment, c'est prendre des choses comme elles sont. Maintenant, on vous dit aussi, mais on vous pose la question, comment percevez-vous cette réalité, pardon? Comment vous la percevez, cette réalité? Parce que c'est vraiment ce qu'on vous fait travailler ici, c'est de voir comment vous prenez conscience de tout cela. Parce qu'il semblerait quand même qu'il y a encore des zones dans lesquelles que vous ignorez, pardon. Il y a des zones ici que vous ignorez et que on vous amène avec cette énergie-là, à vous poser la question et de vérifier vos niveaux de perception par rapport à cela. Donc ici, on vous invite à travailler de voir les situations, de les voir telles qu'elles sont, et peut-être pas telles que vous croyez qu'elles sont. Donc c'est aussi ça, la subtilité que vous amène cette carte de la réalité, parce que ça vous amène ici à percevoir les choses telles qu'elles sont, tout simplement. Et elle a une qualité que je trouve très intéressante, cette carte de la réalité, c'est qu'elle participe aussi à, comment on va dire ça, à éviter de laisser disperser votre propre énergie. D'accord? Donc ça veut dire que elle vous amène, si vous voulez, à concentrer votre énergie, en tout cas la focaliser d'une meilleure façon, parce que en réalité, voilà, on fait tous un peu ça, hein, dès qu'on est un peu entre guillemets inconscient, je veux dire, ou moins conscient de ce qu'on est, de ce qu'on fait, et on a une tendance à laisser disperser notre énergie. Et donc, en laissant disperser notre énergie, on a moins de capacité à être lucide et à voir les situations telles qu'elles devraient être, et puis on va filtrer d'une certaine façon un peu tout ça. Et donc là, ici, avec cette carte de la réalité, vous avez une action de recentrage de votre énergie, vous avez une action de défiltration des situations, et on vous amène à percevoir les choses telles qu'elles sont. Voilà, et c'est très concret en soi. Et comme je vous le disais, la relation avec les âmes miroirs, cette carte des âmes miroirs en tout cas, va agir, selon moi, comme un révélateur et vous permettre d'avoir une vision qui soit accrue, en tout cas une perception qui soit accrue des situations, des choses et vraisemblablement des relationnels aussi que vous cultivez. Donc voilà, ça c'est ce que nous apporte ici cette carte de la réalité. Alors, avec quoi elle est combinée? Bon, on a un 3 de bâton. Alors, ce que me dit le 3 de bâton, c'est que vous êtes préparé à cela. D'accord? Parce que jusqu'à maintenant, se confronter à la réalité qui est la vôtre, hein, tout simplement, parfois vous trouviez de belles excuses pour ne pas le faire. Et encore une fois, il ne faut pas se juger par rapport à ça. C'est juste que dans le processus d'élévation, vous étiez à un niveau où vous êtes pas permis ou autorisé de le faire. Ici, avec le 3 de bâton, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes préparé à ça, à vous confronter à cette réalité, à votre réalité, mais surtout de vous amener à... voilà, il y a cette notion, vous avez assemblé vos forces, vous avez travaillé,
et que maintenant vous êtes prêt pour votre envol à entreprendre. Et en tout cas, on vous montre ici que tout est possible. Que tout est possible. Ça veut dire que vous n'êtes plus non plus dans une énergie dans des formes de fatalité. On pourrait dire de fatalité. On pourrait dire d'impuissance. Parce qu'il y avait ça qui pouvait nous coller au basket. Mais on n'est plus dans cette dimension-là. Ou plutôt dans cette dimension-là, des aspects de votre personnalité qui vous disaient ah bah là, je n'y arriverai pas, ou là, c'est trop compliqué, ou je ne vois pas les choses clairement. Et en fait, là, dans votre réalité, ce que vous allez ressentir, c'est que vous pouvez activer pleinement vos potentiels. Et encore une fois, c'est cette idée que vous ressentez que les choses sont possibles. Vous ressentez qu'il y a des possibilités sur lesquelles vous pouvez vous engager. D'accord? Donc c'est ça que vous faites émerger comme ça, à travers cette combinaison de réalité de 3 de bâton. Et vous vous sentez beaucoup plus disposé à vous lancer dans des entreprises qui, on peut dire, vous tiennent à cœur. Voilà. Donc ici, encore une fois, je ressens quand même quelque chose de très concret, et sur lequel vous pouvez vraiment vous appuyer, hein, tout simplement. Ces 3 de bâton sont très très soutenants ici dans ce que vous avez envie de mettre en œuvre, tout simplement. Et donc évidemment, votre réalité évolue, elle change, hein. Bon bah, on retrouve des cartes pas dans la même position, mais qui étaient là ces dernières semaines. Alors l'amulette. Alors bon, je vais aller rapidement du coup, puisque ça c'est une carte que vous avez déjà vue maintenant ces derniers temps, mais bon, on va voir après avec quoi elle se combine. Donc ici, l'amulette, ça change pas, ça reste un support magique, d'accord? Et on est encore dans cette idée que les choses, ça vous donne le pouvoir de changer les choses, d'accord? Vous voyez que votre réalité, elle est en train d'évoluer ici. Il y a un pouvoir de changer les choses. On parle de manifester des choses, des situations, des besoins, enfin, tout ce qui vous passe par la tête dans le monde réel. Et l'amulette, comme je vous l'avais expliqué il n'y a pas si longtemps, c'était de dire c'est un support qui vous aide à préparer votre action. D'accord? Donc avant de vous lancer, l'amulette, c'est ce support magique sur lequel vous allez concentrer vos efforts et qui va participer à vous lancer, qui va vous aider à vous lancer. Et évidemment, elle a cette qualité de nous aider à manifester, à matérialiser des moyens, puisque en fonction des projets, en fonction de ce dont vous avez besoin, vous allez pouvoir vous dire ici de quoi j'ai besoin, de quels moyens j'ai besoin ici, et pour atteindre des objectifs qui sont concrets. D'accord? Donc vous pouvez vous appuyer complètement ici sur l'amulette pour justement matérialiser des moyens. Et c'est peut-être ça qui fait que votre réalité évolue aussi. C'est ce que ce qui remontait à travers cette combinaison de réalité des 3 de bâton. C'est que vous avez travaillé dans le sens, vous êtes préparé. D'accord? L'amulette vous confirme ici que dorénavant, vous avez des moyens. Et jusqu'à maintenant, dans certaines situations, cela vous a manqué. En tout cas, vous étiez plutôt dans l'illusion que cela vous manquait parce que vous ne voyiez pas, vous ne perceviez pas que les éléments étaient disponibles. Donc c'est ça qui change en fait. C'est votre perception en fait qui change. Et l'amulette vous apporte une dimension magique évidemment là-dessus qui vous dit en fait regardez, c'est là, c'est dispo. Et pour vous, il ne s'agit que de vous lancer. On va voir avec quoi elle se combine. On a 8 de bâtons. Donc là, on a une collection de bâtons là sur nos guidances. C'est très, très lié au scorpion. Donc, vous avez juste à lire la guidance du scorpion. Vous allez voir qu'on parle aussi beaucoup de bâtons. Donc, le 8 de bâton, c'est un mouvement en avant. Voilà.
c'est des changements qui sont accélérés. Ça promet une grande activité, une activité qui soit intense. Et même une forme d'excitation, je dirais, vous sentez ici que vous pouvez prolonger de nouvelles expériences. Et je trouve que c'est plutôt malin, en fait, de nous proposer ça cette semaine, parce que ça donne une dimension magique à tout ça. Une dimension magique, parce que là, à travers cette expérience ou ces expériences dans lesquelles vous vous lancez, bah, naturellement, vous ressentez ces changements de dynamique. Et en ressentant ces changements de dynamique, bah, ça assoit une forme de confiance en vous, et en tout cas un état d'être que vous êtes allé chercher. Parce qu'on pourrait dire, bah voilà, jusqu'à maintenant j'ai fonctionné comme ça, bon, ça a été plus ou moins, j'avais plus ou moins de succès. Puis il y a des autres sur lesquels qui étaient difficiles à manœuvrer, je me sentais pas toujours en joie, je me sentais pas toujours accompli ou dans ma réalisation personnelle. Là, avec un 3 de bâton réalité, bah forcément, euh, vous sentez que vous pouvez travailler sur vos possibilités. Mais là, avec l'amulette et l'huile de bâton, on est dans des changements, d'une part, qui sont accélérés, et surtout qui vous donnent, encore une fois, une forme comment je vais dire ça, de dynamique et d'intensité, d'excitation, voilà, qui vous encourage à aller vers les expériences qui vous attendent. Parce qu'en fait, elles vous attendent, ces expériences-là. Voilà. Donc ici, là, on a une très belle combinaison entre l'amulette et les 8 de bâton. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ben, la carte du don, donc une carte aussi qui se réinvite cette semaine, puisqu'on l'a eu, pardon, il n'y a pas si longtemps. Bon, le don, c'est toujours, ça ne change pas, hein, on parle d'équilibre du donner et de recevoir. C'est évidemment une carte qui vous parle d'équilibre, hein. Donc on parle d'équilibre du don et du recevoir. Bah, moi j'ai envie de dire ça m'étonne pas parce que là vous travaillez vraiment sur votre état d'être et vous êtes en train de mettre en action en fait tout ce que vous avez acquis en fait ces derniers temps, d'accord? Et c'est comme un palier, et encore une fois, il s'agit ici d'équilibrer cette notion de don, et en tout cas d'équilibre entre le donner et le recevoir. Bon, c'est un peu basique à chaque fois de le dire comme ça, mais on vous parle d'échange finalement. On parle d'échange. Donc là, de toute façon, c'est un échange que vous allez mettre en place entre l'amulette et l'huile de bâton. Donc on va vous faire travailler maintenant sur la façon dont ces échanges se mettent en place. Donc vous allez changer, vous changez, vous adoptez une autre façon d'opérer et vous y êtes poussé. Donc naturellement, vous allez pouvoir quelque part voir les résultats que cela donne. Et que naturellement, en tout cas ce que je perçois, c'est que les résultats vont être différents. Vont être différents et vont peut-être même être surprenants. D'accord? Donc pourquoi ils vont être surprenants? Parce que vous avez changé d'opérer. Donc jusqu'à maintenant, peut-être que vous avez eu de la même façon de fonctionner en espérant des résultats différents. Là, vous comprenez à travers ce changement d'état d'être, à travers ce travail que vous avez fait avec les énergies qui se sont présentées jusqu'à maintenant, que votre façon d'opérer amène des résultats différents. Et c'est aussi ça le sens de l'initiation. Parce qu'on a parlé pas mal d'initiation, là, notamment la semaine dernière. En voyant que vous faites les choses autrement, en fait, vous allez avoir un résultat qui va être différent. Et en ça, si vous voyez que votre résultat est différent, vous allez pouvoir équilibrer, en tout cas, vous allez pouvoir revisiter ou ajuster, on va plutôt dire ça, ajuster la mécanique du don et du recevoir dans la façon dont vous investissez
et évidemment ce que vous recevez en face et, euh, et être vraiment dans quelque chose qui soit à l'équilibre ici, en tout cas dans un équilibre qui corresponde bien à l'état d'être dans lequel vous êtes actuellement. Ok? Donc c'est vraiment ça que moi je ressens à travers cette carte du dos. Bon, bah écoutez, ça se confirme quand même un peu, parce que vous avez un 9 de pentacle ici. Donc en plus, on va vous montrer que du point de vue matériel, les choses changent en fait. C'est ça que vous pouvez prendre comme message, c'est que vous allez voir que les choses au niveau matériel changent. Évidemment, on est dans un monde matériel, donc il y a des choses quand même dont on a besoin. Hein. Donc, et là, on vous parle de, bah, évidemment, d'harmonisation, du confort dans lequel vous pouvez évoluer. Mais c'est une carte aussi d'harmonisation, une harmonisation de son propre environnement. Donc c'est quelque chose que voilà, vous pouvez cultiver quand même cette conscience ici d'abondance. Euh, et voilà, parce que vous allez adapter, encore une fois, la façon dont vous investissez, où vous mettez vos efforts, parce que vous faites complètement autrement. Voilà, vous allez le faire complètement autrement et que naturellement, ça va produire des résultats qui vont être différents, mais qui vont être beaucoup plus fructueux, vraisemblablement avec cette carte du 9 de Pentacle. Et c'est ça qui va vous faire réagir en vous disant, bah tiens, j'ai été, on pourrait dire, j'ai apporté ma contribution, j'ai fait des efforts. J'ai fait les efforts au bon niveau. Voilà, je ne me suis pas consumé, j'étais pas en surénergie quand j'ai fait quoi que ce soit. J'ai été bien. Les choses se sont faites avec dans un bon timing. Les choses se sont faites comme il fallait. Et puis, bah, je reçois un résultat, voilà, qui est conforme à ce que j'ai investi. Et donc ça, c'est voilà, ça vous libère quelque part. Hein. Ça vous libère et ça vous montre quand même que euh, le don, c'est pas du sacrifice et que bah voilà, pour beaucoup, il est important aussi de voir que vous pouvez euh, recevoir en fonction de ce que vous investissez. Voilà. Et donc ça vous met aussi en confiance dans l'appropriation et l'appréciation du chemin dans lequel vous êtes inscrit. Voilà. Donc là, il y a du 9 mode de Pentacle qui s'invite. Alors sur la conscience, du coup, qu'est-ce qu'on va vous impulser? Ben, on va vous impulser la conscience de l'animal. Tataran, bon. Alors, l'animal. Un animal, c'est une carte du chemin de la nuit. C'est une carte qui vous parle d'instinct, de votre part instinctive. Euh, c'est une carte, c'est vraiment très... ouais, on parle vous d'instinct. C'est ce qu'elle dit en fait, cette carte, ça représente vraiment la partie de... C'est votre part pardon, c'est votre part de conscience qui est connectée à la Terre. Donc, c'est... là, vraiment, on a une carte de réunion ici, hein, entre la conscience et la Terre. Parce que l'animal aussi est une carte qui... On parle de rêve. Voilà, c'est vraiment tout ce que vous pouvez recevoir comme information durant la nuit. Ça parle beaucoup de rêves, mais c'est des rêves qui demandent à être, euh, comment on dit ça, qui demandent à se matérialiser en fait, qui demandent à se matérialiser. Et évidemment, cette carte de l'animal, ce qu'elle va impulser ici sur la conscience, c'est que ça va renforcer vos ressentis, vos intuitions. Et là, on revient à la carte des miroirs, puisque le meilleur outil que vous allez pouvoir avoir en fonction de ce que vous rencontrez comme situation, et notamment les relationnels, c'est vos ressentis. C'est là que vous allez ressentir, c'est là que vous allez pouvoir percevoir l'authenticité des liens que vous cultivez ou pas. D'accord? Donc là c'est assez clair en fait, avec cette énergie de l'animal, et elle nous apporte une ouverture sur les possibles, et sur les autres dimensions en vous rappelant que vous êtes vraiment dans votre multidimensionnalité et qu'on n'est pas uniquement un véhicule d'os et de chair
qui ne demande qu'à jouir des plaisirs matériels, mais ça va un petit peu au-delà. Voilà, que vous avez d'autres dimensions ici qu'il faut savoir cultiver et qui vous permettent d'être complètement dans votre état d'être aussi. Donc, là, en soi, c'est intéressant parce que voilà, ça vous impulse. Ça vous impulse aussi de la force vitale. Euh, et moi, ce que j'aime bien avec la carte de l'animal, c'est que ça va faciliter aussi la matérialisation de votre conscience dans la Terre. Donc c'est un peu ça qu'on répète régulièrement ici sur la chaîne. Mais là, on est dans une réunion, un point de réunion qui est assez intéressant et qui est impulsé et symbolisé ici avec cette carte de l'animal. Donc là, je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal comme énergie ici sur la conscience. Alors sur l'âme ici, vous avez carte de l'épée. Bon, voilà, les âmes miroirs, donc à bien se tenir. Parce que là, vous avez l'épée. Donc l'épée, c'est que ça va vous aider à trancher en fait. Donc là, entre l'animal et l'épée, bon, si vous avez des choix difficiles à faire, bah, l'animal va vous aider justement à impulser vos décisions. Et l'épée, bah, l'épée, ça tranche. Donc là, ça tranche, ça vous demande d'agir dans les situations données, hein, tout simplement. Vous êtes dans une action juste, donc ça, c'est ce que vous pouvez aussi vous garantir. Mais ça va vous donner quand même cette capacité à aller affronter certaines situations, à trancher les obstacles. Et je dirais même, ça va vous donner de la force pour vous battre. Pourquoi je le dis? Parce que parfois, face aux difficultés, ben, on a envie de reculer. On ne se sent pas forcément disposé à, à y aller, quoi, tout simplement. Et ça nous paraît peut-être insurmontable. Et en tout cas, on ne se sent pas en capacité de le faire. Là, ici, avec la carte de l'épée, bah, en fait, c'est l'épée et l'animal ici qui sont importants dans ce tirage-là. Parce que l'animal, ça vous amène à être complètement focus. En anglais, on dit straight to the point. Vous êtes complètement... ça vous donne de la lucidité. Voilà. Vous avez juste à aller au but. D'accord? Et en ayant l'épée sur l'âme, bah, l'épée sur l'âme, ça nous oblige à trancher. Voilà, ça nous oblige, en tout cas, vous avez la capacité de trancher, et puis voilà, et de vous confronter aux situations, et de vous sentir assuré que vous êtes équipé pour faire ce qu'il faut. Voilà, donc tous les trucs, enfin toutes les choses là qui restaient un petit peu en attente ou qui trouvaient pas de solution, bah avec l'épée sur l'âme, vous allez être amené à faire les choix qui vont bien, parce que vous êtes dans votre action juste, encore une fois, et puis bah, à trancher les obstacles qui vous entravent, tout simplement. Géométrie sacrée, bah, aujourd'hui il y a des soubresauts dans les mots. Alors, bien, bah, vous avez le chakra de la gorge. Bah, en fait, ça va votre âme, ça va être en fait l'expression. Ça va être l'expression. Voilà, ça va être sur la gorge. Et donc, ça va être sur votre expression que tout cela va jouer. Et vous allez avoir les mots, vous allez avoir les façons de dire, vous allez avoir vraiment cette capacité à dire les choses de façon juste. D'accord? Et ça va être, encore une fois, ça va être votre arme, en fait, hein, tout simplement. Hein. Des fois, les mots sont suffisants pour déboucler des situations et apporter vraiment Voilà, c'est ce qu'on me dit, c'est qu'ici, vous allez apporter votre vérité, quoi. Et c'est important aussi que quand vous l'exprimiez, voilà, vous allez exprimer votre vérité, et cette vérité va participer justement à trancher là où vous devez trancher. Donc si c'est difficile, bah, vous avez tout ce qu'il vous faut en tout cas pour dépasser cela. Vous avez tout ce qu'il faut, pour avancer, en tout cas vous libérer aussi, parce que c'est ça, de trancher, c'est que ça va vous libérer. Hein.
des choses qui vous empêchent d'avancer, là, faut les couper. Alors ici, qu'est-ce que nous dit la voie de l'émeraude? Je vais demander une carte. Bon, bah écoutez, elle serait un vite, mais bon, c'est que vous en avez besoin. Vous avez une carte de sagesse ici. Carte 62. Alors, le 62, c'est... Bah, je leur dis... Ah, faut respecter les cartes. Hein. Elles reviennent, c'est qu'on en a besoin. Donc, j'agis avec bienveillance. Donc, vous voyez, en plus, vous pouvez vous dire que les choses vont se faire avec bienveillance. Donc, même si ça vous paraît... Ouais, c'est pas ça, mais... Ça pourrait vous donner l'idée que ça va être un petit peu abrupt ou... voilà, vous allez vous mettre peut-être dans des situations, dans des états que votre entourage ne connaît pas complètement. Mais vous allez pouvoir agir quand même dans la bienveillance. Et puis les mots-clés sont clairvoyance, discernement, capacité à prendre du recul, savoir parler et écouter sans jugement. Donc vous voyez, vous êtes bien dans une dynamique ici où vous agissez pour le meilleur de vous-même. Donc ici, j'ai envie de dire pas d'inquiétude. Voilà, pas d'inquiétude. Vous avez une belle trame cette semaine pour travailler sur l'ensemble de votre être et de vos actions. Parce que là, vous êtes vraiment porté aussi sur l'action. Donc, voilà, moi, j'entends quand même que vous êtes prêt à cela. Donc, il faut y aller, tout simplement. Bon, ce sera le mot de la fin. J'ai eu beaucoup de plaisir, encore une fois, à faire cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, merci pour votre attention, votre écoute. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!